Notre premier invité est un musicien émérite, français d'origine et vivant dans la région depuis une trentaine d'années. Il occupe la fonction prestigieuse de directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faisant rayonner son art non seulement chez nous, mais partout au Québec, il a obtenu le 26 avril dernier la plus haute distinction du Conseil des arts de Saguenay pour son apport exceptionnel à la musique, c'est-à-dire le prix Jean-Guy Barbeau pour la reconnaissance de l'excellence. Mesdames, Messieurs, voici et accueillons M. Jacques Clément. Félicitations, merci beaucoup. Notre deuxième invité, bénévole bien connu dans la communauté bérivraine, œuvrant dans le domaine de la pêche blanche et également chroniqueur de pêche pour plusieurs médias régionaux depuis une vingtaine d'années, il a reçu plus tôt cette année une troisième distinction d'envergure pour ses réalisations dans le cadre de ses activités. Il faut se rappeler qu'en 2011, le ministre Serge Chimard lui avait remis la médaille de l'Assemblée nationale. La même année, il avait également reçu le prix national de la pêche récréative. Et enfin, le 7 juin dernier, à Winnipeg, il s'est vu remettre le prix Roderick Haig Brown de la Fédération canadienne de la faune, lequel rend hommage à de remarquables amateurs de plein air et chroniqueurs dans ce domaine au Canada. Conservant malgré tout sa grande modestie, le principal intéressé rappelle que sans le soutien d'une importante équipe de bénévoles et de partenaires, rien n'aurait pu être réalisé. Mesdames, Messieurs, voici M. Rémi Aubin. Alors, bonjour tout le monde. On a notre ordre du jour. Il y a une feuille qui vient d'apparaître là sur mon bureau. C'est parce qu'on veut rajouter un sujet que le Conseil et le Comité exécutif de reprendre le processus. Je m'excuse de la lire, là. Je viens juste de la voir. Là. Oui, Monsieur le maire. Qui parle, là? Oui, c'est moi, Mme Boivin. Oui. Alors, j'aimerais faire ajouter à l'ordre du jour la résolution sur l'embauche d'un administrateur au programme de dons et de subventions à la Ville de Saguenay. Alors, 6.3. OK. Alors, embauche d'un administrateur. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors, on va y aller. L'ordre du jour, c'est proposé par Mme Gauthier et M. Blackburn. Alors, ici, on a en premier lieu la séance du Conseil du 2 septembre 2014. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Alors, c'est proposé par M. Noël et M. Hudon. Dans les commissions permanentes, on a le Comité des terres publiques intramunicipales. C'est le procès-verbal du 17 septembre dernier. Commentaires là-dessus? Alors, c'est Mme Dufour et M. Claude Tremblay. On a le comité multiressources du 17 septembre 2014. Alors, proposé par M. François Tremblay et M. Luc Boivin. Non. Le comité consultatif d'urbanisme, le procès-verbal du 23 septembre 2014. M. Peterson et Mme Gauthier.
On a maintenant la commission d'aménagement, excusez-moi, la commission d'aménagement du territoire, de génie et de l'urbanisme. Alors, ici... Monsieur le maire, j'aimerais le proposer, mais avec une modification. Oui. Je le propose, puis si j'ai un secondaire, c'est parce que j'aimerais qu'on enlève le point, qu'on retire le point 5, c'est-à-dire le tour de télécommunication. Première chose, c'est un projet d'une tour de 60 mètres qui serait érigé dans mon quartier. Les gens n'ont pas été consultés. Moi, j'ai rencontré M. Coulombe, Denis Coulombe et M. François Tremblay. François Boivin, excusez. Et il y a d'autres possibilités. On peut l'installer à un autre endroit. Alors, j'aimerais ça qu'on refasse le travail et qu'on retire cette résolution-là, le point 5, de la Commission de l'aménagement du territoire. Je l'appuie par M. Patterson. Est-ce qu'il y en a qui sont contre cette proposition-là ou si tout le monde est d'accord avec ça, on procède comme ça? OK, alors c'est beau. Bon, dans les avis de motion, là, je vais passer 4.1 puis 4.2 ensemble. En fait, ces deux avis de motion-là concernent Emma Québec, qui change de place régulièrement. C'est pas trop où s'installer. Vous savez qu'elle va avoir une aide financière de 125 000 pour s'en venir ici. C'est beaucoup d'emplois. Mais l'avis de motion, là, c'est pour lui permettre de s'installer ailleurs qu'au centre-ville parce que ça n'a pas fait. Au centre-ville, ils ne veulent pas aller là. Je parle du centre-ville de Chicoutimi. Alors, ça peut être le boulevard Talbot, mais je ne vous le dis pas encore parce qu'ils changent à toutes les semaines. Je ne sais pas ce qu'ils vont aller. Mais d'après moi, ça va être dans le coin du boulevard Talbot. Alors, avis de motion donné par M. Patterson. L'autre, c'est pour les demandes de citoyens. Là. Alors, mais moi, j'aurais une question, M. Oui, oui, allez-y. Ce projet-là, au 4.1, c'est écrit là, dans l'analyse de justification que ce n'est pas recommandé par le CCU. Pourquoi? Bien, c'est un avis de motion, ça. Alors là, c'est ça qu'on va discuter ensemble avant la prochaine Assemblée. Mais vous allez le réanalyser en CCU? Oui, c'est juste un avis de motion. Alors, je vais le répéter pour les citoyens. Quand c'est un avis de motion, vous remarquez, on ne fait pas de discussion, rien. Il n'y a pas de question non plus. C'est donné par une personne. Un avis de motion, pour s'il y a des citoyens qui sont ici pour la première fois, là, c'est une annonce qu'on fait à l'effet qu'il bientôt il y aura un règlement sur ces sujets-là. Et ça donne l'opportunité à des citoyens qui veulent s'y intéresser, là, d'aller plus en profondeur, mais il n'y a pas de décision de prise. Alors, le prochain, c'est sur les usages et les demandes des citoyens. C'est la même chose. Alors, ça, c'est M. Patterson aussi qui l'a donné. Il y a des adoptions de projets? OK. Alors, ça me prend un proposable et un secondaire. Mme Godreau, M. Patterson, et l'autre aussi. Hein? L'autre, là, le 4.5. Ici, c'est des nouvelles normes pour gérer les eaux pluviales dans les aires de stationnement. Alors, ça a été analysé, ça a été fait aussi par la commission d'urbanisme. Alors, ça aussi, ça me prend une proposition. M. François Tremblay, Mme Gauthier. Le 4.6, alors, c'est pour modifier la tarification aux travaux publics, aux arts et aux permis. Alors, là, ce qu'on est après faire, c'est de mettre la tarification uniforme partout dans la ville. Il n'y a pas de changement majeur, mais c'est ça. Alors, M. Provencher et M. Claude Tremblay. Alors, on est toujours dans les avis de motion. Hein? Alors, ici, c'est la fourniture d'électricité, c'est pour la concordance avec Hydro-Québec. Vous savez que la Ville fournit l'électricité sur l'ancien territoire de Jonquière, puis un petit peu plus, là, un petit bout de lac Kenogami, tout ça. Alors ici, ça, on doit toujours... nous, on se colle à Hydro-Québec. C'est toujours le même prix qu'Hydro-Québec. Alors ça, c'est pour ça. Alors, l'avis de motion est donné par M. Blackburn, Mme Gauthier. Et finalement, on décret, on demande 400 000 $ pour la restauration des bâtiments patrimoniaux. Alors, on augmente le programme et ça s'applique dans les 3 secteurs. La baie, c'est pas 400 000 par secteur, là, mais c'est 400 000 pour la ville, mais ça s'applique dans les 3 secteurs. L'avis de motion donné par M. Dufault, M. Noël. On est rendu dans les règlements. Alors ici, c'est la tarification générale, là, le 5.1, sur l'ensemble du territoire de ville de Saguenay. Alors, le ski de fond, la cour municipale, alors il y a des changements ici. Alors, on établit le tarif pour la prochaine année pour le ski de fond et la cour municipale.
Alors, Mme Gauthier et... Monsieur le maire, oui, j'aurais une question. oui. C'était indiqué 6,50 $ pour des frais sur les cartes de crédit, les paiements là, à ce 5,1 $-là. Est-ce que ce frais-là, il était de combien avant? Ou est-ce qu'il y a eu une augmentation? Carte de crédit, y a-t-il une augmentation? Oui. À ma connaissance, c'est nouveau, monsieur le maire. C'est nouveau, ça. C'est nouveau? Est-ce que c'est possible de me l'expliquer, s'il vous plaît? Parce que C'est possible de quoi? de me l'expliquer, parce que j'ai vu que c'est ça, il y avait 6,50 $ de frais pour les gens qui Pour- mettent les paiements. Par carte de crédit. Oui, c'est ça, mais Ça, c'est consomme- ce que ça nous coûte, OK. puis nous autres, on le facture. C'est ce que ça nous coûte. OK. Pour ceux qui utilisent la carte de crédit. C'est bon? Y a-t-il d'autres? Alors, c'est-tu proposé secondé, ça? Bien, M. Cléry. L'autre, c'est pour la limite de vitesse sur le territoire de la ville, on s'ajuste avec le ministère. C'est pas l'histoire du 40 km encore, là. Ça va venir, là. C'est déjà arrivé dans certains secteurs, mais c'est pas ça ici. Ça, c'est l'ajustement avec le ministère pour les limites de vitesse. Eux autres, ils disent dans tel secteur, puis ils ont toute une expertise de fait, c'est la même chose partout dans la province, là. Alors, ça, c'est pour s'ajuster avec le ministère. Monsieur Monsieur le maire, Noël? j'ai encore une question. Oui. C'est parce que j'ai vu 2 endroits dans mon secteur et puis je vais juste savoir, ça c'est le ministère qui a décidé ou... Oui, c'est des ajustements avec le ministère. C'est des C'est le règles avec le ministère. Puis, OK, c'est le ministère. Mais est-ce que non, le ministère, j'imagine qu'ils n'ont pas consulté les citoyens. Non, consulte jamais. Mais Mais nous autres, on les a consultés pour certaines affaires quand on veut mettre ça à 40 km. OK. Là, on consulte les citoyens. Mais le ministère, bien, je dis consulte jamais. Il y en a un qui a de la musique, là, mais Ouais. je vais arrêter tantôt. Là, ce que je veux vous dire, c'est que, à ma connaissance, ils ne consultent pas. Ils ont peut-être déjà consulté, là, mais moi, j'ai jamais eu connaissance qu'ils consultaient. C'est nous autres qui consultent. OK, ça veut dire que les 2 qui ont été changés dans mon district, vous avez consulté mes citoyens parce que je n'étais pas au courant, puis j'ai vu ça. Mais c'est le même dans toute la ville. C'est le ministère qui arrive à dire, voici, il faut que tu t'adaptes à ça. Mais nous autres, si vous n'êtes pas contents, vous pouvez, vous, consulter les citoyens de votre secteur, puis demander un amendement. Puis, inquiétez-vous pas, si les citoyens le veulent, on ne s'ostinera pas. C'est sûr que j'aurais aimé ça que les citoyens soient consultés avant même Moi, mais ils font pas. de prendre la décision, non? Oui. Moi, j'ai consulté des citoyens de chemin Saint-Damien, chemin Mathias, mais ça fait 3 fois que ça nous vient, ça fait 3 conseils que ça nous revient, ce dossier-là. Mais pas dans mon secteur, M. Bernard, j'avais les deux, non, Ce que je suis en train de dire, M. le maire, c'est que moi, j'avais des demandes des citoyens de mon secteur. J'ai consulté l'ensemble des citoyens du secteur du chemin Saint-Damien, chemin Mathias. Puis ils voulaient baisser à 70 km/h. Puis je l'ai fait rentrer, là, tu sais, ben, ça fait 3 fois que ça nous vient, ça, cet ajustement-là, des vitesses. Fait que, Mais si vous avez des changements à apporter, c'est pas coulé dans le béton, ça. OK. Les vitesses, ça peut toujours... mais il y a une chose que je vais vous dire aussi. Là, quand je dis que c'est pas coulé dans le béton, c'est plus ou moins vrai, puis pas, là, parce que c'est pas facile d'échanger avec le ministère. C'est pas parce que, même si l'ensemble de vos citoyens, à 100 ils disent, nous autres, voici ce qu'on veut dans notre secteur, le ministère peut dire non. OK. Si dans un quartier résidentiel, tous les citoyens voulaient 100 km/h, c'est sûr qu'ils diraient non. Alors, c'est pour vous dire que il y a une certaine souplesse, là, comme les 40 km l'ont accepté. Donc, si vous avez des changements, vous pourrez les apporter. Là, ça me prend un secondaire, Ils ont ajouté- Mme Gauthier. Je les- Les affaires générales, il y a des décrets de travaux. Alors, des modifications de résolution. Alors, ici, à place... Au parc Rivière-du-Moulin, on additionne 50 000 stationnement excusez-moi une seconde, c'est parce que j'ai un petit imbroglio. Ah, c'est le stationnement ici à côté de l'édifice, oui, ici à côté de l'hôtel de ville, l'OMH. Un autre 120 000 Alors, ça me prend une résolution pour ça. Puis en même temps, il y en a une autre, c'est 31 000 qu'on ajoute au carré des vis pour Impôt Québec. Ça, c'est 6,12. Mme Godreau et M. Noël. Là, concernant, là, pendant qu'on parle de ça, là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse
sur un sujet que j'ai lu dans le journal. C'était bien écrit dans le journal, je n'ai pas à moi dire, mais j'ai eu des questions. Donc, pour le citoyen, ce n'est pas clair. Quand on fait des travaux, un gros chantier, c'est la règle, ça, c'est partout, 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 là. Il y a toujours un pourcentage pour les imprévus. C'est correct, c'est normal. Alors, vois-tu, c'était à la place du citoyen, il y a un pourcentage pour les imprévus. Habituellement, c'est 10 %. Alors, quand tu fais un chantier de 7 millions, il y a 700 000 pour les imprévus. Si tu ne dépasses pas le 700 000, tu es dans ton budget. Puis c'est normal, il arrive des affaires lors de la construction que tu ne peux pas voir. Même une maison, hein, vous bâtissez votre maison privée, puis je suis sûr que ça n'arrive jamais pile. Alors, ce n'est pas des dépassements de coûts, là. C'est dans les imprévus, et c'est la même chose pour Place du citoyen. C'était dans les imprévus, puis c'est bien correct, il n'y a pas eu de dépassement de coûts à Place du citoyen. Je ne vous dis pas que le journaliste dit ça, là, mais je vous dis que pour quelqu'un qui le lit, ça peut avoir l'air de dire « Ah, bien, gardons, ça a coûté plus cher que prévu. » Non, ça n'a pas coûté plus cher que prévu. C'était prévu, le 10 %. Si au lieu d'être 10 % ça devient 15 %, là, il y a un dépassement de coûts. Ça arrive, ça peut arriver. Mais dans la Place du citoyen, il n'y en a pas. On a la liste des paiements du 16 octobre 2014. Alors, ça a été examiné. Ça, c'est proposé par M. Hudon, appuyé par M. Provencher. Et il y a l'embauche d'un administrateur. Ça ne vous ferait rien qu'on lise. Est-ce que tout le monde a cette feuille-là ou juste moi? Alors, je vous donne une minute pour la lire, parce qu'elle, on vient de la voir. Je vais la lire, M. le maire. Non, on va la lire. Considérant que non, le maire... Madame Boivin, on va toute la lire, puis ça va prendre 2 minutes. On va la lire, puis on va vous revenir. Okay, laissez-nous la lire 1 minute. Excusez-moi, là. On ne peut pas faire la proposition, M. le maire, qu'il y ait une lecture. Ça vient d'arriver. Bien, laissez-moi la lire avant. Alors, ça concerne la nomination de Francine Gobeil. On demande que le processus soit repris. Donc, là-dessus, c'est important, encore une fois, que j'ouvre une parenthèse, que j'explique vraiment, c'est l'exécutif qui a fait ça. Alors, dans le rapport de la vérificatrice, je vais l'expliquer, puis après ça, on fera une proposition. Après ça, on verra si on va au vote, là. Dans le rapport de la vérificatrice nous dit qu'on devrait faire plus de suivi pour l'aide aux organismes. C'est ce qu'elle nous dit. Alors, et elle propose, non pas une personne, mais elle propose de faire en sorte d'avoir, si on lit bien, là, ça prendra une structure organisationnelle pour suivre les subventions, ce qui devient lourd, là, hein? Puis même là, c'est... bon. Alors là, on s'est penché là-dessus, l'exécutif, et on s'est dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on ne fera pas un organisme, parce qu'un organisme, là, ça coûte cher. Ça prend des secrétaires, des salaires, des ordinateurs, des locaux. On est parti pour la gloire, là. Vous savez, juste le travail de la vérificatrice, ils sont 2 employés, puis ça coûte 400 000 par année. Puis c'est une obligation de la loi, on n'a pas le choix, puis c'est la loi qui fixe le budget. Là, on s'est dit, ça, on ne veut pas créer un autre 400 000 comme ça. Alors là, on a regardé ça, puis on a dit, comment on va faire ça? Donc, ça prendrait quelqu'un. On ne peut pas suivre les organismes à 100 %. Chaque organisme a son conseil d'administration qui est responsable, mais on fait faire mieux que ce qu'on faisait. Donc, après analyse, là, ça a été long, là, on en est venu à la conclusion que la personne qui nous apparaissait la plus compétente pour occuper ce poste-là, c'était Francine Gobeil de mon bureau. Et ça, on n'a pas été en appel de candidature, puis c'est fréquent. Pour le directeur général, on n'y a pas été. Pour le chef de police non plus. Pour le chef de pompiers non plus. Et c'est fréquent. Quand tu es capable d'identifier la personne qui a la compétence pour le faire, on y va comme ça. Et ça donne du bon résultat. Je pense que notre directeur général est là pour en témoigner. C'est lui-même a été choisi sans processus et on ne peut pas avoir mieux. Alors, dans ce cas-là, on a choisi Francine Gobeil. Mais Francine Gobeil, je tiens à vous dire une chose, là. Imaginez-vous pas qu'elle était tellement contente de ça, là. Parce qu'elle aimait ça, être chef de cabinet. Elle aime ça au bureau, là. Elle est dans son élément. S'en aller changer de job, s'en aller surveiller les organismes, c'est pas ça qu'elle désire, pas en tout, là. Je vais vous faire une petite parenthèse, là, que je ne voulais pas faire trop, mais je vais vous le faire pareil, parce que vous allez peut-être... elle dit, écoutez, M. le maire, vous allez me le dire franchement, vous voulez me placer là, vous voulez plus que je sois chef de cabinet, c'est-tu parce que vous vous en allez au fédéral?
C'est ça qu'elle pensait. Elle dit, vous ne voulez pas me le dire, mais ça doit être ça. Ce qui n'est pas ça du tout, là, fédéral, là, pas en tout. Mais il reste une chose, c'est que elle, c'est la personne idéale. Donc, moi, je me prive d'une personne à mon bureau, elle n'est pas remplacée. Donc, ça ne coûte pas une scène de plus aux citoyens. Parce que comme chef de cabinet, elle était payée par les citoyens. Là, elle part, elle s'en va dans ce poste-là. Ça ne coûte pas une scène de plus, les mêmes conditions, et elle occupe ce poste-là. Et elle n'est pas remplacée à mon bureau. Parce que c'est difficile de faire le budget. Puis je vais vous dire aussi que non seulement c'est difficile, mais j'ai jamais vu ça, là. Vous demanderez à M. Provencher, c'est la première fois. Fermer le budget 2014, là, c'est tout un tour de force. Parce qu'on a perdu 2 millions dans le déneigement l'année dernière. Ça a coûté 2 millions de plus. Puis on était déjà très serré. Ça fait une semaine qu'on sait qu'on ne fermera pas à déficit 2014. On s'en allait pour un déficit pour la première fois de ma vie. Première fois de ma vie, on faisait un déficit. Inutile de vous dire qu'il y a eu des coupures. Vous n'avez pas trop eu connaissance, puis je ne les soulèverai pas là, parce que les journalistes vont faire des pages avec ça. Puis des fois, c'est des affaires qui n'ont pas trop paru, mais il y a eu des coupures cet été. Pour pas que on a eu des coupures, mais pas dans le service aux citoyens. Donc, alors ça, c'est une façon aussi d'en arriver dans notre budget, parce que le budget 2014, la surprise qu'on a dans le budget 2014, puis j'espère qu'on n'aura pas d'autres comme les déneigements, tout ça, parce qu'on sera encore dans le trouble, c'est la caisse de retraite pour 2015. La caisse de retraite, là, ça nous assomme pour 2015. Si à moins qu'on dise on augmente les taxes, venez-vous-en, mais si on veut augmenter les taxes d'une façon raisonnable comme on a toujours fait, je tiens à vous dire que 2015, ça n'annonce pas facile. Donc ça, c'est un peu l'histoire de cette proposition-là. Maintenant, je ne peux pas empêcher un conseiller de faire une proposition qui va être secondée et d'intervenir si un conseiller veut intervenir, mais par la suite, on passera au vote. Donc, j'imagine que c'est Mme Néron qui a amené cette résolution-là. Mme Christine, alors vous la proposez. C'est secondé par Mme Néron. Est-ce qu'on passe au vote tout de suite? Pas d'autres commentaires? Disons que oui, je pense qu'un débat peut avoir lieu et ce serait sain que chacun puisse s'exprimer. Pourquoi est-ce que le RD demande que le processus soit remis en place et qu'un comité, parce qu'il y a 2 volets dans cette proposition-là, Monsieur le maire, il y a également que le conseil municipal mandate un comité paritaire composé d'élus et de fonctionnaires pour définir la politique d'attribution des dons et subventions dont les critères d'admissibilité, les modalités de sélection, les protocoles d'entente et les processus de reddition de comptes. Tout ça pour assurer une bonne transparence. C'est donc j'ai l'impression de perdre le micro, excusez-moi. Le deuxième volet, c'est justement dans le processus d'embauche. Je vais vous dire, vous parlez de coupures, vous parlez qu'au cours de l'été, il y a eu des pertes d'emploi des gens qui ont été mis à pied. On le sait, on en a eu connaissance, on connaît des gens qui nous en ont parlé. Eh bien, il y a des gens là-dedans qui avaient des compétences, qui auraient peut-être et sûrement été intéressés à pouvoir au moins, c'est une question de respect de sa fonction publique, avoir la chance de pouvoir appliquer sur ce type de poste-là. C'est malheureux, mais encore là, il y a une nomination partisane, on sait, il y en a une liste de nominations partisanes depuis le mois de novembre. Ça aurait été une belle occasion de justement pouvoir démontrer qu'on ne profite pas d'une recommandation de la vérificatrice générale pour aller éparpiller le cabinet du maire à travers la fonction publique, mais plutôt qu'on profite de l'occasion, de la recommandation de la vérificatrice générale pour pouvoir démontrer à la population qu'on reçoit la recommandation, qu'on a un souci de transparence et qu'on enlève le côté, je vous dirais, politique aux demandes d'aide de la part des organismes. Alors, donc, c'est une résolution qui est sur la table qui, à mon avis, pour nous, comme conseillers, on a l'occasion de démontrer à nos électeurs qu'on voit à ce que la gestion de la ville soit transparente et bien faite. Mais c'est pour ça que le RD la dépose ce matin. Merci. Monsieur le maire. Oui.
un commentaire. Je vais m'inscrire en faux à cette résolution-là. Premièrement, c'est parce que moi, Mme Gobet, je la connais depuis 12 ans. Je travaille avec pour des dossiers, autant pour les regroupements que les associations. S'il y a quelqu'un qui est qualifié ici à la Ville, c'est bien Mme Gobet. Puis moi, je tiens à féliciter l'exécutif. Vous avez fait c'est un très bon choix. Peut-être un autre poste, peut-être d'autres choses, j'aurais parlé. La résolution est peut-être intéressante, mais pour ce qui est de Mme Gobeil, moi, je pense que c'est le meilleur choix, que vous ne pouviez pas faire un meilleur choix que ça. Elle connaît sur ses doigts chacun des organismes, elle connaît tout le monde. Moi, je suis content qu'on va pouvoir travailler encore avec cette personne-là. Je vous félicite, l'exécutif, d'avoir choisi cette personne-là. Puis, même si Francine a peut-être des réserves, on va travailler encore avec. Alors, on va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre cette proposition-là? Ceux qui sont contre cette proposition-là? Ceux qui sont pour. Ben, les prends, ceux qui sont. Les pour. 1, 2, 3, 4. OK, c'est beau, mais je veux vous dire une autre. Je veux juste vous dire une autre. Madame Dufault. Je veux juste vous dire, dans toute votre intervention, là, quand vous dites des nominations partisanes, là, ça fait gamique, ça, puis c'est pas mon style. Puis c'est pas. Là, ce que je veux vous dire. Monsieur le maire. Je vais vous demander une chose, là, c'est moi qui parle. Vous aurez l'intention. Dans la salle, là, je vous demande une chose. Vous écoutez, puis après ça, vous allez avoir une période pour parler. Il ne faudrait pas que la salle nous indispose un conseiller qui a un point de vue à dire d'un côté ou de l'autre. Danielle Godin, quand elle a été nommée, elle était à mon bureau aussi. Je lisais ça dans le journal. Ils ont parlé de Danielle Godin. Puis ça. Danielle Godin, là, quand elle a été nommée, c'est encore une personne, ça. Elle n'a pas sauté en l'air non plus. Elle était bien dans mon bureau, Danielle Godin, à diriger l'arrondissement Jonquière, tout le côté politique. Elle aimait ça, la politique. Mais encore une fois, c'est une personne qu'on n'a pas remplacée. À toutes les fois qu'on ne remplace pas quelqu'un comme ça, on sauve de l'argent aux citoyens. On sauve de l'argent aux citoyens. C'est pas pour rien que ça coûte moins cher de taxes à Saguenay. C'est pas un miracle. Hein? Là, on va avoir, oui, je vous préviens, surveillez-le, là. Très bientôt, ça va sortir au ministère, les nouvelles charges fiscales de toutes les villes. Vous le savez, l'année dernière, on les a toujours à l'automne. Normalement, ça sort au mois de novembre. Alors, surveillez ça. Ça, là, dites-vous une chose, c'est pas le travail du maire, c'est le travail du ministère. Puis c'est une boîte à surprise. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Terrebonne, si Longueuil, si Laval, peut-être qu'ils ont fait des efforts l'année dernière, puis sont meilleurs que nous autres. Je ne sais pas. Puis honnêtement, je n'ai pas d'indice non plus, parce que ça va sortir juste au mois de novembre. Mais je vous demande une chose, surveillez-le. Surveillez ce que le ministère va dire. Si on n'est pas bon, on fera notre règle de contrition. Mais à date, on est toujours dans le meilleur, pas à peu près. Le meilleur et de loin. C'est ici que la charge fiscale est la plus basse, et de loin. Alors, puis si on n'avait pas la caisse de retraite, je peux vous assurer d'une chose, on aura encore un écart plus grand. Et la caisse de retraite, c'est pas la Ville qui l'administre, je le répète. Si c'était notre administration, puis nous autres qui décidaient quoi faire avec l'argent, bien là, je pourrais comprendre où placer l'argent, je pourrais comprendre qu'on est en tort, mais c'est pas nous autres qui le fait. C'est le maire? Oui. Oh, peut-être. Là, excusez-moi. Là, on a fini l'Assemblée. On passe à l'intervention des conseillers. Je ne voudrais pas en faire une longue aussi avec ce qu'on vient de voter, là. Mais il reste que ce matin, tout le monde, comme moi, a certainement vu dans le journal que le président des cadres appuyait, je veux dire, cette démarche qu'on avait faite à l'exécutif et au conseil de ville. Je pense qu'après ça, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et vous l'avez très bien expliqué par rapport à la structure. Si on avait écouté tout le monde, je veux dire, la structure, ça aurait coûté 400-500 000 par année. Fait que là, on sauve un poste. Puis Mme Gobeil, comme Jacques Fortin a dit, là, je suis bien d'accord avec lui, c'est une personne qui connaît le système et certainement qu'elle va faire un très bon travail. Merci. Oui. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que ça n'a pas été passé en conseil de ville, la nomination à Mme Gobeil. Moi, je ne remets pas en cause ses compétences, mais pas du tout. Je suis même persuadée qu'elle connaît ça sur le bout de ses doigts. Si on prend l'exemple de Mme Godin, ça a été proposé en conseil de ville. Là, cette fois-là, on n'a aucune proposition. Ça a été voté uniquement par le comité exécutif. Et ce qui fait mal, c'est souvent l'apparence de conflit d'intérêts plus que le conflit d'intérêts. Je pense qu'on aurait eu intérêt à plancher un peu plus là-dessus, mais bon, le vote en a décidé autrement. Et pour ce qui est des coupures, il n'y a pas si longtemps que ça, on a voté des surplus à l'exécutif à 3 instances, dont diffusion, promotion et la zone portuaire, où ce que là non plus, on n'a pas eu pourquoi c'était si important ces surplus de passer là. Donc oui, il y a des coupures à faire, oui, il y a une gestion intelligente à faire aussi. Est-ce qu'on aurait pu plancher, vous avez des gens de qualité alentour de vous, sur une instance ou une structure ou une personne, des gens qui sont déjà en place, qui n'auraient pas coûté si cher que ça?
Je pense que oui, mais bon, le sort en a décidé autrement. Merci. Là, je voudrais aussi préciser une chose. Le ministère, quand il a fait le décret, il a décidé qu'il y avait un exécutif avec des pouvoirs. Puis ça, c'est la même chose à Sherbrooke, à Trois-Rivières, partout. Là, reprochez-nous pas à toutes les fois que l'exécutif prend une décision et ne ramène pas ça au conseil. Ce n'est pas le pouvoir du conseil, c'est le pouvoir de l'exécutif. C'est fait de même par le ministère. Le ministère, il a fait des structures dans toutes les grandes villes du Québec. Puis il a dit que toutes les villes de 100 000 et plus, il y avait un exécutif. Puis voici quel était le pouvoir de l'exécutif. Moi, à Montréal, j'entends jamais dire à Montréal, « Ah, nous autres, ce qu'on n'aime pas, c'est que c'est l'exécutif qui décide. » Mais non, c'est de même dans toutes les villes. Il n'y a personne qui se plaint de ça. Nous autres, ici non plus, à la ville, c'est nouveau, ça, de se plaindre des pouvoirs de l'exécutif. Comme les pouvoirs de l'arrondissement. Moi, je n'ai pas d'affaire dans les pouvoirs de l'arrondissement. Vous ne me voyez jamais intervenir dans l'arrondissement. Je n'ai jamais assisté à une réunion de l'arrondissement. L'arrondissement fait son affaire. Ils prennent les décisions qu'ils veulent. Les faites comme ça, la structure. C'est pas moi qui ai décidé qu'il y avait des arrondissements. Je ne suis pas sûr que j'aurais décidé qu'il y en avait. Mais c'est fait de même. Alors, quand c'est fait de même, on dit c'est correct. C'est l'arrondissement qui prend ses décisions, puis on vit avec. Puis d'ailleurs, les structures sont bien faites. Je trouve que l'arrondissement prend de bonnes décisions. Mais là, arrêtez de dire à toutes les fois, je reproche, ça n'a pas été emmené ici au conseil, comme si c'était une cachette, qu'on ne l'avait pas emmené au conseil. Mais non, la loi est faite comme ça. L'exécutif se réunit, prend des décisions, mais prend les décisions uniquement que la loi lui impose de prendre. Pas qu'il a choisi, que la loi lui impose de prendre. Alors, c'est que pour ça. Oui, monsieur le maire, je voulais juste, parce que là, vous m'avez répondu un peu, mais je ne reproche pas l'exécutif. C'est pas ça l'essence de ma question. Et même dans ce décret, si je le comprends bien, et là, vous me corrigerez si vous voulez, c'est que le premier pouvoir reste toujours au conseil de ville. La première instance, c'est le conseil de ville. Même si l'exécutif a des pouvoirs que le conseil de ville lui a délégués. Mais moi, je pense que seulement par un souci de transparence et de discussion, du respect de la profession qu'on a tous ici, chacun, c'était pas une accusation. Mais regardez, Mme Guilbeault. Moi, là, juste une seconde, je vous laisse la parole. Moi, je suis le maire. Vous pouvez dire, je suis au-dessus des arrondissements. Je n'ai jamais dit à un arrondissement, tu manques de respect pour le maire parce que tu as pris une décision sans m'en parler. Mais non, l'arrondissement a des pouvoirs. Ce n'est pas un manque de respect d'exercer ses pouvoirs sans en parler au maire. Pas du tout. C'est normal. C'est ses pouvoirs. Il ne faut pas prendre ça comme un manque de respect. Pas du tout. Tant qu'à ça, là, il faudrait tout faire approuver les décisions de l'exécutif par le conseil municipal. Pas besoin qu'il change la loi, mais là, il faut bien qu'elle exerce ses pouvoirs. C'est comme ça partout, là. Hein? Le conseil des ministres, quand tu prends des décisions à Québec, il ne demande pas aux députés. Puis le conseil des ministres a pris une décision. Avez-vous déjà vu un député insulté parce qu'il n'a pas été consulté? Si le conseil des ministres a pris une décision, ils peuvent être contre la décision. Ils peuvent dire « je suis contre », mais être consultés, ils n'ont pas besoin. Le conseil des ministres, il n'a pas besoin de consulter les députés. Et le premier ministre aussi a des pouvoirs. Et le premier ministre, quand il exerce ses pouvoirs, il ne demande pas aux députés. C'est de même. Moi, je peux vous dire une chose. Quand je suis rentré dans le bureau de M. Jean Chrétien et qu'il m'a dit oui pour le parc des Laurentides, il n'avait pas parlé à personne. Il a dit oui. Parc des Laurentides, il avait le pouvoir de dire ça. Bon, mais il l'a fait. Puis ça marche aussi. Oui, M. Bois. J'aimerais instruire Julie, puis même Mme Néron, je n'étais pas au dernier conseil, mais je sais que vous faites souvent allusion à attaquer le comité exécutif. Il faut comprendre que la structure de la ville passe avant tout par les commissions. Tu sais, Julie, vous siègez sur une commission, Mme Néron siège à la commission des sports. Ce que l'exécutif a fait la plupart du temps, c'est qu'au niveau des commissions, les projets vont être étudiés, l'analyse va être faite et vont soumettre des recommandations à l'exécutif. C'est extrêmement rare que l'exécutif va refuser une recommandation qui est faite par une commission. Au pire, on retourne la commission faire ses devoirs ou son étude. On a regardé le niveau de la tarification. Mme Néron, vous avez participé au processus. Là, vous prétendez que c'est l'exécutif qui décide tout, mais c'est la commission qui a fait sa recommandation sur une tarification normale, sur une base d'harmonisation. Donc, c'est le travail qu'on fait, puis de dire que l'exécutif décide tout, non. On travaille ensemble, tous les conseillers, puis c'est pas rendre justice, justement, au travail que tout le monde ici autour de la table fait. Les gens des travaux publics, Carl, comme président de la sécurité publique, quand on achète des cases de pompiers, c'est pas l'exécutif qui décide d'acheter 50 cases de pompiers. Carl va étudier ça avec la direction de la sécurité publique, va l'analyser. Dans le cas de dons et subventions, c'est le Conseil du Trésor
M. Provencher a dit, regardez, on a eu le rapport de la vérificatrice générale. Ce rapport-là met en problématique certains points au niveau de l'analyse des dons et subventions. Entre autres, chacun de nous, on a 20 000 $. Si on n'est pas capable d'administrer 20 000 $, là, je pense qu'on a tout un problème. Là. Mais c'est d'harmoniser tout ça, puis le but du poste qui a été créé, c'est justement d'arriver à analyser pour s'assurer que le même organisme ne reçoive pas 2 ou 3 chèques parce qu'il a fait la demande à 2 ou 3 conseillers. Essayer de centraliser, analyser les besoins des organismes. Demander, est-ce que c'est un OSBL qui a été créé en bonne et due forme? Avant, un organisme, un comité qui était une forme d'OSBL, allait à la Caisse populaire, demandait l'ouverture d'un compte, puis la Caisse disait, oui, on vous ouvre un compte. Maintenant, ce n'est pas une procédure qui est correcte. Il faut que l'organisme s'enregistre comme une OSBL. Il y a des frais à ça. On peut sauver des frais. Donc, le but de ça, ça va être vraiment d'aider nos organismes, de les structurer. Pour ça, il faut les comprendre. Il faut s'assurer, par exemple, que l'organisme fait des conseils d'administration, les tient en bonne et due forme. Donc, le rôle de Francine va être vraiment important là-dessus. Puis, elle les connaît tous parce qu'elle les aide tous. Pour le reste, chaque arrondissement a des budgets d'aide aux organismes. Vous le savez, à Jonquière, vous avez eu quoi? 400 000 cette année. La baie, on a eu 200 000. Chacun de nous, 20 000. Puis, M. le maire a un budget. Bon. Je pense que c'est important de le faire. Puis, c'est une recommandation. M. Provencher pourrait continuer, mais le Conseil du Trésor a dit oui, c'est une bonne chose, puis on va le faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Boivin. Et c'est névralgique, ce poste-là. Mais justement, puis j'attaque pas le comité exécutif. Je comprends très bien qu'il y a des recommandations qui sont analysées. Il y a une notion de confiance, mais il y a une notion de chèque en blanc aussi qu'il ne faut pas signer. Et dans le cas de cette nomination-là, tout le monde savait, ou presque, là, je veux dire, on fait de la politique, on le sait, que ça allait faire jaser là, dans l'opinion populaire. Fait que je parle juste par souci d'être capable de dire, oui, on a discuté tout le monde ensemble, et c'est la meilleure personne à cause de tel processus, sur tel critère. Parce qu'on ne les a pas, les critères. Oui, mais on n'a pas le contrôle. À toutes les fois qu'on on fait juste ça, là ça donne, c'est public, là, à toutes les fois qu'on engage quelqu'un, on engage tout le temps. Les employés, il y en a 1500 à la ville. Là. Il y en a toujours des nouveaux d'engagés. On va passer ça à tous les conseillers, un par un. Êtes-vous d'accord qu'on mette ce gars-là aux travaux publics? Regarde, on a nommé le directeur des travaux publics il y a à peu près 15 jours. C'est Denis Simard. Mais ça a été analysé, on a regardé, puis tout ça. Puis il n'y a pas eu d'appel de candidature non plus. Mais l'Association des cadres est également très frileuse là-dessus. Elle veut bien que son monde se soit traité équitablement. Puis vous ne voyez jamais se plaindre. Vous ne voyez pas se plaindre, ils sont heureux. Là, on va passer tout de suite aux... Monsieur le maire, je voulais terminer. Il ne faut pas oublier une chose, hein, que c'est quand même 40 millions qu'elle va devoir gérer. Et puis moi, la semaine passée, j'ai reçu des téléphones d'employés municipaux qui ont été remerciés du 5 que les coupures dernièrement. Et je peux vous dire une chose, que je pense que si on aurait agi en transparence, les élus, on n'aurait pas eu... En tout cas, moi, j'ai entendu des choses, là. Ils étaient très déçus de voir un poste de si grande envergure, donc peut-être une maîtrise en finance ou un bac en finance ou quoi que ce soit. Je ne connais pas les qualifications de Mme Gobert, puis je suis persuadée qu'elle est excellente. Mais encore là, par souci de transparence, puis quand j'ai entendu des gens perdre leur emploi dernièrement avec les coupures de 5 et qui nous disent pourquoi nous, on n'a pas eu cette chance-là de postuler, je me suis dit, bien écoutez, je sais que moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'on consulte les élus ensemble pour ce poste, afin qu'on donne à la population, les payeurs de taxes, hein, leur donner la vraie chose. Mais écoutez, ça a été fait différemment, puis n'oubliez pas une chose, Monsieur le maire, on est des élus. Puis je pense qu'on va devoir, prochainement, continuer à travailler en équipe, puis démontrer à la population qu'on est des gens transparents, des gens qu'on travaille pour eux. Puis la politique, là, je vous le dis, là, je comprends le poste, là, mais quand j'ai vu, là, j'ai fouillé en fin de semaine parce que j'ai eu des téléphones, j'ai fouillé, je me suis dit, c'est quand même pas rien, là. C'est 38 millions, ce poste-là. Dans ma tête à moi, c'est quand même de gros sous. Puis il y a des gros sous qui vont se donner comme, bon, Camping Jonquière, ça va se donner dans les organismes, oui, Diffusion Saguenay, Promotion Saguenay. Ça prend quelqu'un apolitique. Dans ma tête à moi, là, ça ne prenait pas quelqu'un qui est déjà dans un cabinet pour avoir un poste comme ça. Mais écoutez... Là, vous n'avez pas compris son travail. Non, mais ça me fait du bien de le partager parce que moi, je l'ai vu différemment. Puis ce qui m'a un peu déçu, c'est de voir que le comité exécutif n'a pas pris la chance, en fait, le temps. Nous, les élus, là, que la population nous ont fait confiance, de s'asseoir, peut-être un 5-10 minutes, pour pouvoir en discuter. Je pense que ça aurait été respectueux envers nous. Mais écoutez, vous l'avez choisi d'une façon différente, je vais l'accepter.
Mais il y a la population, j'ai eu des téléphones, puis il y en a sûrement qui vont se le faire dire. On a manqué de transparence en agissant de cette façon-là. Je suis désolée. Là, juste une seconde, là. Oui, je vais vous laisser la parole. Vous n'avez pas compris ce poste-là, c'est que c'était, là. C'est pas une personne qui gère ça, pas en tout. Elle gère pas le 40 millions, pas en tout. C'est le maire qui gère ça. C'est pas elle. C'est pas elle qui gère ça. Elle gère rien. Elle fait seulement faire un suivi un peu plus en profondeur, parce on fait un bon suivi, sauf que la vérificatrice nous dit ça pourrait être mieux. Elle fait simplement aller plus en profondeur. On ne pourra pas tout suivre. Mais c'est pas, cette personne-là fait juste ça, puis elle est très compétente là-dedans. Alors là, il ne faut pas penser que cette personne-là gère le 40 millions, pas du tout. Si vous voulez savoir la personne qui gère le 40 millions, c'est le conseil municipal qui gère tout ça. C'est lui qui décide au budget où vont aller les fonds. Puis après ça, quand arrivent les subventions, les arrondissements en donnent, les conseillers en donnent, le maire en donne, l'exécutif, c'est tout ce monde-là. Et Francine Gobey va simplement assurer plus de suivi. C'est une personne extraordinaire en passant, là. Je peux vous dire que s'il y a un as en ville, c'est elle. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un as qu'elle peut tout voir ce qui se fait, parce que tous les organismes sont autonomes. Prenez les filles d'Isabelle, l'âge d'or, ils reçoivent un chèque. Elle n'ira pas aux réunions de tous ces 250 organismes. Elle ne pourra pas être dans toutes les réunions, savoir tout ce qui se fait, sauf qu'il va y avoir, comme on dit, des spot checks là, de temps en temps. Oups, on veut savoir ce qui se passe là un peu, est-ce que c'est conforme? Mais on n'a pas eu de problème tant que ça là, avec les subventions qu'on a données. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui. Elle va se baser sur quoi? Est-ce qu'il n'y a aucun protocole en ce moment vraiment existant? C'est ce que je comprends. Il est à bâtir. Je suis assise à l'arrondissement et j'en entends parler. À savoir qu'avant, justement, puis moi-même, j'ai été témoin de ça, un organisme envoie une lettre à tous les conseillers, à Ville-Saguenay, Diffusion Saguenay, Promotion Saguenay, tout ce qui est Saguenay, finalement, pour obtenir 25 piastres, 100 piastres, 200 piastres, 1000 piastres à gauche, à droite. Et ces gens-là ont bien compris comment ça fonctionnait. Ça prend un protocole, ça prend une réglementation pour que, justement, on s'assure que Mme Gobey fasse sa job comme il faut. Mme Néron, il y a à peu près 6 mois, je vous ai dit, proposez-en un. N'avez-vous proposé un? Je vous ai dit, il y a des protocoles, mais c'est quand même assez large, parce que, je vais vous le dire, quand Pierre Lavoie est venu me voir dans mon bureau pour partir le grand défi. Il obéissait à aucune règle. Hey, partir un grand défi, il voulait 50 000 piastres au début. Partir le grand défi avec 50 000 piastres, pensez-y, là. Tu obéis à aucune règle. C'est le plus beau projet de la Terre. Ah, alors ça arrive souvent, là, que tu as un projet comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, Mme Néron, vous vous rappelez quand je vous ai dit ça? Proposez-moi-en un. Et je vais vous répondre que quand j'en ai parlé à l'arrondissement, on m'a répondu qu'à votre cabinet, vous étiez en train de faire le ménage. Donc, j'ai supposé que vous étiez en train de prévoir le fameux document. OK, on va se pencher là-dessus, c'est correct. Moi, je vous ai demandé de m'en proposer un. Proposez-moi-en un à moi. Laissez faire l'arrondissement. Monsieur le maire. Oui. Parce que Mme Néron dit tantôt qu'il y avait des... Parce que Francine, elle réinventera pas la roue. Là. Des protocoles d'entente, il y en a avec des organismes, puis pas à peu près. Ah, oui. On les voit, on est tous en protocole. On les renouvelle tout le temps. C'est sûr que des organisations, c'était discrétionnaire à certains conseillers ou à certains arrondissements, puis ça, c'est vrai, elle a raison. Mais ça, c'est discrétionnaire aux conseillers ou à l'arrondissement. Mais la majeure partie des organisations ont des protocoles. C'est sûr. Francine, elle ne va pas en réinventer. C'est sûr que quand l'Association des personnes handicapées viennent me voir la semaine dernière pour avoir un jeu de dames, puis ça va coûter 200 piastres parce qu'ils vont avoir des jeux de dames, je ne le fais pas signer un protocole devant l'avocat pour 5 jeux de dames. C'est là. Bon, alors, est-ce qu'on va passer à la période de... Monsieur Tremblay, je voudrais juste répondre à M. Boivin. Je n'attaque pas du tout le travail des comités, M. Boivin. Ce que je veux juste dire, puis la population doit en être consciente, c'est ce que M. le maire a dit, que c'était partout pareil à travers la province. Ouais. À Saguenay, ce n'est pas tout à fait partout pareil à travers la province. Il y a eu le règlement 2002 qui a été passé et qui a pris tous les pouvoirs que le conseil municipal pouvait donner au comité exécutif et qui l'a donné au comité exécutif. Alors, notre conseil municipal a
peu de pouvoir. Il lui reste très peu de pouvoir. Et c'est ce que je sens à travers les interventions d'un peu tout le monde lorsqu'il y a des interventions à cet effet, à savoir que on a l'impression que les décisions se passent au-dessus de nos têtes sans qu'on soit consulté. Et pourtant, on est tous redevables à notre population. Je ne dis pas que le comité exécutif ne fait pas des études et ne prend pas les choses au sérieux, mais peut-être que depuis 2002, les choses ont évolué, M. Boivin, les choses changent. Et à un moment donné, parfois, des règlements doivent être revus pour ramener le pouvoir entre les mains d'un conseil municipal, parce qu'on est, on est peut-être rendu là. Vous comprenez? C'est le questionnement que je me pose. Mme Néron, il y a juste le RD qui se plaint de ça, là. Vous dites que vous voulez collaborer avec nous, vous voulez travailler, vous vous opposez continuellement. On a des projets, vous êtes toujours contre les bons projets. OK? Je suis désolée, M. Boivin, mais c'est faux. C'est faux. Sur les tables de travail. Simplement... Un conseil municipal, M. Boivin, c'est comme un conseil d'administration. Vous avez une entreprise, les gens s'assoient autour, on pose des questions. On peut ne pas être d'accord avec les choix et parfois, les gens vont retourner certains comités à leur devoir en disant « Vous avez omis de considérer telle chose, telle chose ». C'est pas de la chicane, M. Boivin. Là, on va arrêter c'est tout simplement du débat d'idées. Quand je pose des questions, ce n'est pas de l'opposition, c'est ce qu'on fait. C'est de l'information. À la journée longue, il y a des réunions dans les différentes commissions. Il y en a ici qui sont sur 7-8 commissions. Là, on va arrêter ça, là, parce que là, on va tourner en rond. Là. Moi, j'ai ce genre de discussion qui n'aide pas les citoyens pendant tout ça. Vous êtes la seule. Il y a juste le RD qui se plaint de ça. Monsieur Provencher, puis après ça, on passe à la période de questions des citoyens. Bien, je ne serai pas long. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, là. Est-ce que je suis trop proche du micro? Je pense qu'il me fait des reproches des fois. OK. Je pense, je le répète souvent, c'est une gestion qui est très dynamique. C'est gros. Il ne faut plus comparer ça aux anciennes municipalités. Je vais le répéter, je le dis souvent. Avant ça, les conseils de ville commençaient à 5 heures, ça finissait à 7 heures, ça finissait à minuit. Maintenant, il y a des commissions. Tout le monde peut participer. Quand un élu arrive ici au conseil de ville, c'est pas compliqué. Si je vous disais combien il y a d'heures de fait, il y en a fait d'un comité, il y en a fait par arrondissement. Parce que le vrai conseil de ville, maintenant, c'est 3 arrondissements. C'est le comité des affaires centrales et il y a un exécutif. Mais quand on arrive ici, là, on a siégé, là, on n'a pas siégé 1h15 au conseil de ville. Je le disais à un journaliste une fois, le conseil de ville, il dure combien de temps? Il me dirait dans ce temps-là que ça dure 1 heure. Non, il dure 6-7 heures. Les 3 arrondissements ont siégé, avec les pouvoirs qui ont été dévolus quand on s'est fusionné. Les commissions ont toutes siégé aussi pour tout approfondir les problèmes et les rapports. Je pense que quand ça arrive à l'exécutif qui va entériner, va accepter les rapports de commission. Il y a tout un travail de fait à lequel à peu près tout le monde a participé, dépendamment des commissions dans lesquelles il travaille. Alors, je pense que c'est une gestion qui est dynamique. On ne reviendra plus une petite municipalité, là, commencer à siéger à 7 heures puis chicaner jusqu'à minuit, comme j'ai déjà vu avant d'être en politique. Là. Je pense que là, on a une administration qui est très dynamique et il faut que ça continue. Puis quand on regarde dons et subventions, je le disais à la conférence de presse quand je parlais du rapport du vérificateur général, il n'y a rien qui est plus clair que ça. Les arrondissements, c'est tout par résolution publique. Tout est par résolution publique. Les procès-verbaux de l'exécutif sont publics. Il n'y a rien qui est plus public que les dons et subventions qui se donnent dans une ville. Mais c'est pour dire qu'il faut qu'on ait une administration qui est dynamique, avec des pouvoirs aux arrondissements, des pouvoirs au conseil de ville, des pouvoirs à l'exécutif, puis je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. On ne peut pas aller au travers de ça. Monsieur le maire, je me permets d'intervenir parce que j'ai des gens dans la salle qui sont là, qui sont venus vous rencontrer. Monsieur Provencher parle d'administration dynamique. Alors moi, je vais vous partager un bon coup de la Commission des aînés, jeunesse, famille. Nous avons fait un livre de recettes avec des aînés et des jeunes. On a mis des jeunes en contribution et je veux vous déposer cet midi le livre de recettes et le projet qui a été fait. Donc, on a sorti de l'isolement des jeunes et des aînés. Je veux souligner la présence de Jacques Bouchard, qui a été un des participants aux recettes, qui est ici avec nous. Je veux souligner la présence de Marie-Claude Bernard, qui a été la diététicienne, qui a accompagné nos aînés et nos jeunes. Et je veux souligner aussi celui qui a fait lever le projet, M. Roger Gervais, qui est ici aussi dans la salle avec nous. Donc, oui, on fait des beaux projets, puis vous avez une réalisation. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent poser des questions? Allez-y. Moi, j'ai une intervention. Là, vous l'avez fait, votre 5 minutes. C'est 5 minutes par conseiller. Moi ça ne sera pas très long. Moi, je ne l'ai pas fait encore. C'est juste une petite mise à jour là, concernant, surtout pour mes citoyens, parce que, vous savez, ils attendent depuis très, très longtemps la démolition de l'ancienne Odyssée, qui est située sur le boulevard Mellon. C'est un bâtiment qui était complètement... il ne servait plus à rien. C'est celui qui est situé à côté du Palace.
Vous savez, on a travaillé très, très fort avec les gens de Promotion Saguenay, puis je tiens à le souligner, j'ai François Hens qui agit sur le dossier. Puis vous, à dernière minute, ce dossier-là était très, très difficile à gérer, puis on a manqué de le perdre pour qu'il s'en aille à l'extérieur. Puis je faisais des farces, puis oui, puis non, parce qu'à un moment donné, on parlait que ça allait aller à l'extérieur du centre-ville. J'ai dit, si ça part du centre-ville, je m'en vais m'attacher sur la bâtisse. Puis je pense que les gens ont pris au sérieux ce qu'on a fait parce que je vous annonce là aujourd'hui que la démolition va se faire mercredi ou jeudi. Donc je pense que c'est une belle nouvelle. C'est un projet de 16 millions. On a été là pour acheter cette bâtisse-là aux alentours de 230, 240. Mais vous, si vous avez une nouvelle affaire, vous l'annoncerez aux journalistes après. Là. OK, mais en tout cas, c'était pour dire que... C'est bon, on le sait, ça. Okay. On va avoir l'occasion de la filmer puis de l'annoncer. Vous avez juste... C'est juste une annonce que vous voulez faire? C'était pas une annonce, c'était pour une mise à jour. Puis je pense que les citoyens vont être contents. Puis Promotion Saguenay a été là-dedans... c'est bon. Un bon partenaire. Monsieur le maire, je demande... Vous avez eu votre 5 minutes? Non, monsieur, je n'ai pas par rapport. J'ai tout simplement fait partie de la discussion. Je suis désolée, mais je n'ai pas eu mon droit de parole. Allez-y, allez-y. Merci. Donc, monsieur le maire, selon les informations obtenues par les médias, la commission municipale aurait statué que Fabien Ovington a commis 2 manquements à l'éthique dans le cas de son voyage à Nice et pour une question de retenue de chèque contre la FEAS de Chipcha. Le rapport de la commission sera connu d'ici quelques jours. Lors du dernier conseil, je vous ai questionné sur vos intentions avec le cas de M. Ovington et vous m'avez dit qu'il fallait attendre le rapport de la commission. Il m'apparaît évident aujourd'hui que M. Ovington ne peut continuer de gérer des fonds publics, particulièrement ceux de la zone portuaire. Si le verdict de la commission est confirmé, prenez-vous l'engagement aujourd'hui devant les citoyens, qui sont d'ailleurs excédés par les nominations partisanes et politiques, d'exiger la démission de Fabien Ovington de la zone portuaire? Vous en avez le pouvoir. Allez-vous le faire? Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. C'est un conseil d'administration indépendant. Il y a Fabien Ovington. Est-ce que la commission va le blâmer? Elle dit que tout est conforme, que tout est beau pour sa nomination. C'est ça, là, c'est hors contexte. Je ne sais pas où vous voulez en venir, là, mais ce n'est pas mon pouvoir. S'il avait été nommé par moi, si c'est un employé de la ville, ce serait différent. Il a été nommé par le conseil d'administration. S'il décide de le garder, qu'il ne doit pas le garder, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que la commission a trouvé ça bien correct, sa nomination, puis ils n'ont pas un mot à dire. Mais je ne l'ai pas vu, le jugement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La commission, elle n'a pas dit que c'était... Elle a dit que le manque à l'éthique, c'était pas... Vous l'avez vu, vous, le jugement? Non, j'en ai entendu parler. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Mais je vais vous dire, quand vous dites que vous n'avez pas le pouvoir, je veux juste vous rappeler que la zone portuaire est subventionnée presque à 100% par la ville. Alors, on coupe les vives et ils vont faire leur devoir. Un point, c'est tout. Parce que c'est de l'argent public qu'ils gèrent. Je vais commencer à faire ça là. Tous les organismes, là, je vais dire à Fabuleuse, c'est nous autres qui te donnent l'argent, c'est moi qui nomme le directeur général. Je vais aller dans tous les organismes de la ville. Je vais dire un instant, tassez-vous, là. L'argent vient de la ville, c'est moi qui nomme. Je n'ai jamais marché comme ça, puis je ne marche pas comme ça. Quand il y a un conseil d'administration, on le respecte. Et il faut que si les choses se font dans les règles de l'art, comme au port, on les laisse agir. Je ne me promènerai pas dans la ville, puis faire le matamor, puis aller voir les conseils d'administration, puis leur dire quoi faire. Monsieur le maire, je veux juste vous rappeler que dans le cadre des autres corporations auxquelles vous faites référence, il n'y a pas eu ce genre d'enquête-là faite sur les personnes. C'est juste ça que je voulais vous rappeler. Merci. Alors, allez-y, monsieur. Oui, je me présente, Christian Bélanger, citoyen de l'arrondissement. Christian Bélanger? Oui, c'est au 204 Henri Bourassa-Chicoutimi. Moi, j'ai une question à poser. Je ne remets pas en doute les compétences de Mme Gobeil au poste où elle a été nommée. La question que je me pose, c'est parce que, hormis avoir entendu qu'elle est compétente, monsieur, la caméra, qu'elle a de l'expérience, au lieu d'avoir, j'ai entendu qu'elle avait de l'expérience, j'ai entendu qu'elle avait des compétences, mais quels sont les critères qu'on a utilisés pour déterminer que c'était la meilleure personne pour occuper la fonction? Parce que moi, je me dis, compte tenu que c'est quand même de l'argent des citoyens, j'imagine qu'on s'est assuré d'avoir des critères pour déterminer que c'était la meilleure personne. Alors, quels sont ces critères? Écoute, cette personne-là, elle dirigeait le bureau du maire. Il ne faut pas trop être niaiseux, là, je pense, pour diriger le bureau du maire d'une main de fer, là. Elle fait ça depuis je ne sais pas combien d'années. C'est elle qui était le boss du bureau du maire. Donc, tout ce que j'avais à gérer, là, c'était elle, le boss. Alors, si elle est capable d'être le boss du bureau du maire, puis elle n'est pas capable d'occuper cette fonction-là, qui est beaucoup moins, je pense, parce que le bureau du maire, ça inclut tout.
D'abord, je peux vous dire une chose. Francine Gobeil, là, aujourd'hui, là, on dirait qu'elle retourne dans le bureau du maire. Je vous le dis, là, elle serait la femme la plus heureuse du monde. Ça ne fait pas son affaire, là, de s'en aller là. Elle était bien. D'abord, elle a le même salaire, les mêmes conditions. Puis c'est le fun. Diriger le bureau du maire, tout le monde en ville aimerait ça. C'est le fun. C'est elle. Puis si elle n'avait pas été bonne, là, il ne l'aurait pas gardé longtemps. Il ne l'aurait pas gardé longtemps. Alors, je peux vous dire que s'il y a une personne qui est compétente dans la ville, on l'a vu, là, tout ce qu'elle faisait, n'importe quel dossier auquel elle touchait, c'est un as. Elle vient de finir, prenez la pêche sur la glace, c'était mal parti, ça finissait plus. Prenez les motoneiges. N'importe quel dossier, quand Francine Gobeil touche à un dossier, c'est un as. Oui, mais ma réponse, c'est quoi les critères? Qu'elle soit un as, c'est une chose. Il faut qu'elle soit compétente. Il y a juste un critère, c'est la compétence. Mon nom est Gilles Lapointe de Jonquière. Gilles Lapointe. Gilles Lapointe de Jonquière. Je reviens sur la question qui a été posée au dernier conseil municipal. Dans un premier temps, on vous a demandé, promotion Saguenay n'est pas si accessible que vous prétendiez. Et vous disiez que c'était accessible à tout le monde. Oui. Avez-vous réglé le problème? Est-ce que Promotion Saguenay savent à cette heure qu'ils doivent ouvrir, répondre aux gens? Répondre, vous pensez que sa Promotion Saguenay répond? Est-ce que vous avez posé une question auquel ils n'ont pas répondu? Je vous dis, moi, c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il ne répondait pas, qu'il essayait d'avoir de l'information. Quelqu'un qui a dit que... À la dernière assemblée, oui, avez-vous la mémoire courte? Oui, mais monsieur, c'est pas parce qu'une personne vient à l'assemblée puis fait une affirmation que c'est vrai. Je peux répondre, monsieur. Non, là, elle s'adresse au maire. Je m'excuse, là. Vous avez s'adresse au maire, là. Vous ne présiderez pas l'Assemblée, là. C'est ça, mais vous avez dit vous-même, je vais m'en occuper parce que vous trouviez que la réponse n'était pas correcte. Les États, je sais à quoi vous faites référence. Vous parliez d'une personne qui demandait les états financiers. Non. OK? Cette personne-là a eu tous les états financiers longtemps, sauf le dernier qui vient de sortir, et elle les a eus, ces états financiers-là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bien, ça les a eus, c'est correct. Je vous demande si vous vous en êtes occupé, parce que Promotion ne lui donnait pas. Oui. Bon, OK. On y va maintenant avec mon intervention concernant la promotion qui a été donnée, qui vient tout juste d'être faite. Je trouve que c'est irrespectueux envers les gens qui sont sans emploi, envers les diplômés. On se doit d'être transparent en tant que ville. J'enlève rien à les qualifications de votre employé qui a été nommé là. Monsieur Fortin, Monsieur Claude Tremblay, on ne dit pas qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas fine. On dit que la nomination a été faite de façon partisane. Vous avez pris la personne, vous l'avez mis là. Si vous auriez été en appel de candidature, puis qu'il y aurait eu plein de candidats, un comité, pas les bras droits du maire qui décide quel employé va être engagé. S'il y avait eu un comité, puis qui aurait engagé cette personne-là parce qu'elle était la plus compétente, je dirais chapeau. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Allez-vous comprendre qu'est-ce que la transparence? Monsieur, je ne comprenais pas. On a nommé le directeur général comme ça. Ah oui, mais ça fait rien. Vous avez beau me dire, ça marche. Ça fait 4-5 fois que vous faites ça. Ça fait rien, c'est pas de la transparence. Ça fait plus que 4-5 fois. Le directeur général, le chef des pompiers, le chef des polices et une foule. Et on a, si vous regardez là, population fonctionnaire, pourquoi vous pensez que ça coûte moins cher de taxes? Les pas bons, ils ne restent pas. Ça coûte moins cher de taxes pour cette raison-là. Les pas bons, ils ne restent pas. Quand tu connais quelqu'un, tu sais qu'il est bon, c'est comme ça dans l'industrie, c'est comme ça partout. Pensez-vous que Rio Tinto, quand ils nomment le directeur général, ils vont en appel de candidature? C'est une corporation privée. C'est la même chose. On est une municipalité. C'est pour ça que ça marche, Rio Tinto, et qu'ils font des profits. C'est la même affaire. Ils en prennent un bon. Vous des réponses pas logiques. Mais savez-vous, quand on va en appel de candidature, souvent on y va, quand on n'a pas de candidat. Mais dès que tu as un bon candidat, écoutez, la Ville, là, ça fait 17 ans que je suis là, on a une Moses de belle équipe à la Ville. On se fait envier par tout le monde. Mais on les a nommés selon nos critères. Nous autres, on s'est fait élire. Le conseil municipal s'est fait élire. On s'est fait élire pour prendre des décisions, pas pour les faire prendre par des comités. Moi, les décisions par des comités, ne pas au gouvernement, ça. Allez-vous-en, c'est bourré d'incompétents. Hein, on a la plus grosse fonction publique qu'il n'y a pas au Canada. C'est bourré d'incompétents qui ont été choisis pour le diplôme et pour le compétent. Mais nous autres, là, quand on choisit quelqu'un, nommez-moi une personne qu'on a choisie et qui n'était pas bonne. Nommez-en une qu'on a choisie et qui n'était pas bonne. Quand on les choisit, là, je peux vous assurer d'une chose, quand on va pas en appel de candidature, c'est parce qu'on est vraiment sûr de nous. Puis je peux vous assurer d'une affaire, Francine Gobeil, c'est tout un os. Elle n'est pas contente plus qu'il faut d'être rendue là.
Monsieur le maire, vous venez dire le contraire de ce que vous avez dit tantôt. Excusez-moi. Là, excusez-moi, là, mais allez-y, madame, au micro. Jacqueline Gravel, citoyenne de Ville de Jonquière. Oui. Je constate qu'au conseil de ville, il y a une amélioration parce que les conseillers ont de plus en plus de voix. Puis ça, je suis contente de voir ça. Toutefois, à Ville de Saguenay, vous avez muselé vos conseillers et conseillères en abolissant les plénières. Alors, Monsieur le maire, quand est-ce que vous allez redonner la voix à vos élus afin qu'ils puissent représenter réellement chaque citoyen et citoyenne de leur arrondissement respectif? Bon, d'abord, pour moi, ce qui compte, c'est, vous savez, dans le passé, là, ce qui est arrivé, vous dites qu'on a redonné la parole. C'est bien beau, là, mais le citoyen, ce qu'il veut, c'est pas d'entendre les conseillers, c'est d'avoir du résultat. D'avoir du résultat. Des taxes les plus basses, le plus de services, avoir des équipements de qualité. Et il n'y a aucune grande ville du Québec qui s'est développée autant, qui a changé autant que Saguenay depuis la fusion. Aucune grande ville. Ça a changé dans tous les domaines. Vous n'avez pas entendu les conseillers à table souvent? Mais ça a été efficace, par exemple. Parce qu'on envoie des villes qui font des débats. Il y en a un maire au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est parti il y a quelques années, je me rappelle. Quand il est parti, il dit, en tout cas, on a fait des beaux débats. Ben oui, mais tu n'as rien fait. Tu fais des beaux débats. Ben oui, c'est beau, des débats. Nous autres, là, on n'est pas là pour faire des débats. On est là pour rendre service aux citoyens. On est là pour s'assurer que l'argent est bien dépensé. Puis la meilleure façon de le démontrer, c'est d'avoir la taxe la plus basse, puis de donner le plus de service aux citoyens. Pour ce qui est des plénières, les conseillers sont assez grands pour le demander eux-mêmes. Si les conseillers veulent avoir des plénières, c'est à eux de le demander. Les conseillers sont même capables de se réunir sans moi s'ils le veulent. Inquiétez-vous pas, on est en réunion toute la journée. Puis là-dessus, les conseillers sont bien heureux. Merci, madame. Monsieur le maire, vous avez la responsabilité de gérer de gérer une collectivité de manière collective. Et puis, vous gérez d'une manière individuelle quand vous parlez comme ça. Merci, madame. Bon midi. Bonjour, madame Tremblay. Je n'ai pas besoin de me nommer, Reine tout le monde me connaît. Depuis plusieurs années, Monsieur le maire, la Ville de Gatineau diffuse sur le web les ordres du jour et les procès-verbaux et les séances du conseil municipal, plus du comité exécutif, plus du comité plénier, plus du caucus préparatoire à l'Assemblée. Depuis mai 2014, ils annoncent la diffusion de procès-verbaux des différents comités et commissions comme moyen supplémentaire offert aux citoyens pour s'informer et s'engager dans les prises de décision municipales. Je pense qu'on est plein dans le sujet. Cette initiative de la Ville de Gatineau s'inscrit directement dans des principes d'ouverture, de transparence et de démocratie. Pourquoi actuellement Saguenay ne diffuse pas les séances du comité exécutif, du comité plénier s'il existerait, du caucus préparatoire des assemblées du conseil? Je pense sincèrement que la diffusion de cette information permettrait aux conseillers d'être mieux informés sur les dossiers. Permettrait aussi aux citoyens de mieux connaître le travail des élus et des fonctionnaires. Pourrait valoriser aussi l'image des élus auprès des citoyens. Alors, j'attends votre explication. Est-ce qu'on pourrait, pourquoi on ne diffuse pas ces informations-là? Peut-être qu'actuellement, on aurait des débats plus constructifs. Bon. D'abord, là, vous laissez sous-entendre qu'on cache. Il n'y a rien de plus... Non, je ne laisse rien sous-entendre. Je vous demande pourquoi on ne les diffuse finissez pas. Votre affaire, puis après ça, je répondrai. Finissez. Pourquoi on ne diffuse pas? Bien là, laissez-moi parler maintenant. Oui. OK? Vous avez fini? Mais donnez-moi pas des intentions, bien des là, mauvaises intentions. Vous m'interrompez. Finissez votre question. Oui, mais vous me donnez déjà des mauvaises intentions dans votre réponse. C'est sûr que si vous voulez que je vous réponde exactement ce que vous voulez, écrivez la réponse aussi. Vous avez écrit la question, écrivez la réponse. Non, mais la réponse, c'est que vous me discréditez de ce que je demande. Je demande juste pourquoi ce n'est pas diffusé. Laissez-moi répondre, OK? D'abord, là, à Gatineau, là, si c'était si bien que ça, là, il ne changerait pas de maire à chaque élection. Chaque élection, le maire se fait mettre dehors. Il ne doit pas aller si bien que ça.
Bien, ça Moi, va là, pas je me si fais mal, élire parce à que tous les quand on fois. les voit travailler, c'est intéressant. Ah, c'est bien beau, mais les citoyens me mettent dehors à tous les fois. T'as encore un nouveau maire, là. Je l'ai rencontré il y a 15 jours. Bien, c'est Toutes peut-être plus les sain. élections, ils mettent le maire dehors. Fait que c'est loin d'être le modèle qu'on veut copier. Nous autres, on veut un modèle que les citoyens nous aiment, que les citoyens travaillent avec nous autres. Ils se font mettre dehors tout le temps. Ouais, mais c'est pas- Trouvez un autre modèle que ça. Mais là. vous dites qu'à Gatineau, il n'y a pas de démocratie? Je dis pas ça. Je dis que les citoyens ne doivent pas être heureux. Ils mettent le maire dehors. Toutes les élections, ils mettent le maire Bien, ils dehors. essayent le meilleur, non? Bon, ben là, en tout cas, c'est ça la réponse. Merci. Il y a une madame avant. Bonjour, madame. Bonjour, Monique Morin. Moi, là, vous me demandez de nommer quelqu'un d'incompétent là, que vous avez nommé. Mais moi, la personne que je trouve incompétente devant moi, c'est pas des gens que vous avez nommés, c'est nous autres, les gens qui ont voté pour vous. Fait que je vous trouve très incompétent, puis je comprends pas pourquoi les gens ont encore voté pour vous. Puis là, vous venez de parler qu'ils se fait mettre dehors, mais ça serait le temps, vous, que vous seriez mis dehors. C'est ce que j'avais à dire. Mais bon, là, je vais vous expliquer... Là, monsieur, vous êtes déjà venu. Là, je vais vous expliquer une chose. Quand on vient au micro, là, je vais vous le dire, là, c'est pas le genre d'intervention que vous avez le droit de faire. Ce n'est pas des attaques personnelles, c'est sur l'administration de la Ville. Ce que madame vient de dire, là, c'est une insulte à la population, parce que la population s'est exprimée. Là, je tiens à vous dire une chose, on ne fait pas d'attaque personnelle, ni contre moi, ni contre aucun conseiller. Ce genre d'attaque-là, d'abord, ça amène rien, ça. Ça donne rien. Alors, je vous demande, vous demandez le respect, mais je vous demande moi aussi de me respecter et de respecter les conseillers. C'est le genre d'intervention là qui n'a pas demandé beaucoup d'études, là, parce que c'est pas... Alors, à l'avenir, on fait comme ça. Monsieur, vous venez une fois, mais là, je vous reprends pour la dernière fois. Allez-y. Je suis d'accord avec vous. Je suis très respectueux. Au contraire, je pense que je vais faire Je parle pas de vous, votre je parle de équipe. madame. Oui, je pense que je vais faire rentrer dans votre équipe pour les prochaines élections. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que je vais m'assurer un emploi à 60-70 000. C'est bien. Merci. Alors, la levée de l'Assemblée. M. Cléry, M. Tremblay. Merci.